tal? Tout d'abord, je voulais vous dire un grand merci. On est déjà 9000 dans la famille et tout ça en 5 jours, c'est un truc de ouf. Donc je voulais vraiment vous dire merci, merci de me soutenir et j'espère qu'on va faire que de grandir dans cette famille. Je vais vous demander de vous abonner à mes réseaux. Il y a mon compte Instagram, il doit être... il est là, donc si vous pouvez vous abonner, ça serait très bien. Et aussi, abonnez-vous à ma chaîne, n'oubliez pas de donner like, etc. etc. D'accord? Maintenant, passons au sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a été abordé sur Twitter il y a quelques jours. Donc, le tweet en question, c'est d'une fille qui a pour arrobas Yassa Poulet. Si tu me regardes, bonjour. Le tweet, c'est: est-ce qu'il y a des filles aînées ici? J'ai grave envie de parler des oppressions que l'on subit par rapport à ça, du statut de mini-maman. À 9 ans, je lavais mes frères et sœurs, je les accompagnais à l'école. Dès 7 ans, j'accomplissais les tâches ménagères. De toute façon, je vais vous mettre en barre d'infos le lien du thread pour celles qui veulent le lire. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter mon témoignage en tant que fille aînée et les conséquences que ça a eu dans ma vie, parce que oui, ça a eu de conséquences. Donc il faut savoir que je suis la fille aînée de 3 enfants. J'ai 5 ans d'écart avec mon petit frère et 13 ans d'écart avec ma petite sœur. Personnellement, mon frère, je pense que j'ai commencé à le garder quand j'avais environ 8-9 ans. Ça veut dire que lui, il avait 3-4 ans. D'accord? À l'époque, mon père et ma mère travaillaient, donc il y avait une personne qui nous récupérait de l'école et après elle nous déposait chez nous et ensuite j'ai resté avec mon frère jusqu'à 19h qui était l'heure où mon père arrivait. Et pendant ce temps-là, j'étais chargée de lui donner à manger, enfin de chauffer la nourriture qu'on nous avait laissée, de le surveiller, de savoir s'il avait des trucs à faire pour l'école, etc. etc. À 5 ans, mes parents ont inscrit mon frère au foot. Du coup, j'étais chargée de lui amener à l'entraînement et de le récupérer pour l'amener à la maison. Et quand on rentrait à la maison, j'étais aussi chargée de le laver. Et en fait, je pense que une des choses qui m'a fait le plus de mal, c'est que comme je devais garder mon petit frère H24, je devais le ramener à l'entraînement, etc. etc. Moi, de mon côté, j'ai pas pu faire des activités extrascolaires. Dans mon école, il y avait plein de trucs à faire. Moi, personnellement, je voulais faire de la danse et il y avait aussi des cours de piano parce que je voulais apprendre à jouer. Aussi, on m'avait dit que je pouvais faire des cours de chant, etc. etc. Mais on m'a jamais donné cette chance-là parce que depuis très très petite, on m'a fait comprendre que ce n'était pas mon rôle en fait. Mon rôle en tant que femme et en tant que fille aînée était de rester à la maison pour prendre soin de mes petits frères. Moi, je n'avais pas le droit à faire ce que les enfants font, à essayer de s'épanouir. Et en fait, c'est grave triste parce que mes parents, ils ont clairement fait un choix. Mon frère, il pouvait être footballeur, mais moi, je ne pouvais pas être chanteuse. Donc... bref, et du coup, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à en avoir marre de mon frère. Clairement, j'ai détesté ses poids qu'on m'avait mise et j'ai détesté aussi le fait d'avoir un petit frère avec lequel je ne m'identifiais pas trop parce que c'était un garçon et voilà, il n'avait rien à voir avec moi. Donc à ce moment-là, je commence à demander à mes parents une petite sœur parce que je me disais que peut-être si j'avais une petite sœur, les choses iraient mieux, on serait plus, je me sentirais pas aussi seule. Et du coup, elle est arrivée quand j'avais 13 ans. Au début, j'étais grave contente, franchement. Le moment où je l'ai prise dans mes bras, j'étais trop contente. En plus ça, on s'est ressemblé grave et j'étais trop contente. Cette joie, ça a duré plus ou moins 3 mois. Et après, un jour, on m'a dit: Tatiana, viens, je vais te montrer comment changer une couche. Je vais te montrer comment préparer le biberon de la petite. Et du coup, à partir de 3-6 mois, c'était moi qui s'occupais de la petite. Ma mère, elle était pas très pressante, franchement. Je me rappelle que je passais énormément de temps avec ma petite sœur. C'était moi qui lui changeais les couches. C'était moi qui préparais les biberons, qui la surveillait et qui surveillait aussi mon petit frère à l'époque qui avait 8 ans. Et plus ma petite sœur grandissait, plus ça empirait parce que quand elle a eu 11 mois, 1 an, un truc comme ça, ils ont commencé à me demander de la sortir dans la rue pour aller se promener, etc. etc. Bien évidemment, moi je voulais pas la charger, donc je prenais la poussette. Je vous laisse imaginer les regards des gens quand ils voient une petite de 14 ans en train de traîner avec une poussette. Surtout qu'en Espagne, la femme noire, elle est très mal vue. Elle est vue comme quelqu'un de très libre sexuellement et
et elles sont vues comme des femmes qui ont des enfants très très tôt. Et du coup, bah, ça n'étonnait personne en quelque sorte de voir une fille noire avec une poussette dans la rue. Mais il me regardait quand même en mode putain, regarde ce qu'elle fait de sa vie. Hein. Et elle ne sait pas ce qu'elle fait. C'est une petite et elle a déjà un enfant. Et en plus de ça, la cerise sur le gâteau, c'est que quand ma soeur elle a commencé à parler, elle m'appelait maman parce que j'étais tout le temps avec elle. Donc imaginez-vous être dans la rue et voir une petite de 14 ans avec une poussette et une gamine de 1 an qui n'arrive pas de crier. C'était trop la honte. Du coup, bah moi j'essayais de lui dire, bah non me llames maman parce que je ne suis pas ta mère. Mais vu qu'elle passait beaucoup de temps avec moi, bah j'étais sa seule référence. Et du coup, bah ça a été comme ça pendant plusieurs années. À chaque fois que je sortais avec mes amis, j'ai dit bien à chaque fois que je sortais avec mes amis, que ma mère était à la maison ou pas, je devais sortir avec ma soeur. Et ça m'a beaucoup freinée parce que, bah, bien évidemment, j'étais toujours la première à rentrer parce que tu ne peux pas traîner avec une petite de 2 ans jusqu'à très tard. Et aussi, bah, quand la petite de 2 ans se chie dessus, bah, tu dois rentrer la changer. Donc, ça a affecté beaucoup ma vie sociale en étant adolescente. Et j'en ai en voulu à mes parents très longtemps. Je les en veux toujours un peu pour ça parce que j'ai toujours dû faire beaucoup de sacrifices dans ma vie juste parce que je suis une fille et que je suis l'aînée. Franchement, j'ai consacré beaucoup de temps à élever mon frère et ma soeur. C'est moi qui faisais tout. C'est moi qui surveillais les devoirs. S'ils devaient par exemple aller à l'école en costume parce que c'était mardi gras, c'était moi qui le faisais. Si jamais il fallait faire des dessins ou quoi, c'était moi qui le faisais. Comme je vous dis, c'était moi qui les lavais, c'était moi qui les ramenais à l'école, c'était moi qui les ramenais à la maison, c'était moi qui assistais aux spectacles de ma petite soeur, c'était moi qui faisais absolument tout. Ah, et j'ai oublié de préciser un petit truc. À l'époque, quand je me plaignais de devoir m'occuper tout le temps de ma soeur, mes parents me disaient « Mais ça fait des années que tu nous demandes une petite soeur. Maintenant que tu l'as, tu veux pas être avec elle ?» Bref. Et à chaque fois que j'ai demandé des explications à mon père, par la suite, en étant un peu plus grande, il me dit toujours, bah c'est comme ça. Moi, ma grande sœur, elle s'occupait de nous quand on était petits. Et maintenant, bah c'est à toi de faire la même chose avec tes frères et sœurs. Il faut savoir que mon père, il a 6 frères et sœurs et que bah son père, il est décédé quand lui, il était petit. Donc sa mère, bah elle s'est retrouvée un peu seule avec les 7 enfants. Et dans ces cas-là, je peux comprendre que dans ce cadre-là, et en plus de ça, en étant en Afrique, ce n'est pas les mêmes conditions. Bien sûr qu'il y a la grande sœur qui va devoir s'occuper des enfants parce que bah il n'y a pas les moyens d'embaucher une nounou. Les frères et sœurs de ma grand-mère, bah ils ont leurs enfants. Donc voilà, mais là on n'est pas du tout dans le même cadre. Au début, dans ma famille, il y avait que moi et mon petit frère, on était 2. Donc quelle était l'excuse pour pas chercher une nounou, une amie, je sais pas, quelque chose? Et en plus de ça, attention, c'est pas la même chose d'élever un enfant en Afrique que d'élever en Europe. Par exemple, un truc tout bête, en Afrique, que je sache, bon, au Cameroun, la plupart des maisons, c'est des maisons basses. Il n'y a pas le risque que ton enfant de 2 ans se jette par la fenêtre. Il n'y a pas des trucs comme ça. Donc, j'ai l'impression que les parents, en fait, ils se rendent pas compte du danger que ça implique de laisser des enfants aussi petits tout seuls, juste parce que l'aîné, c'est une fille. Je pense qu'ils ont l'impression que, juste parce qu'on est des filles, on a cet instant maternel depuis notre naissance. Ce qui est totalement stupide. Quand tu as 7 ans, quand tu as 7-10 ans, tu ne penses pas à élever des enfants. Tu ne penses pas à la sécurité des enfants. Tu penses à être un enfant. C'est tout. Moi, je trouve légèrement contradictoire le fait qu'on nous dise toujours que quand une fille elle a 13 ans, elle ne peut pas avoir des enfants parce qu'elle est trop jeune. Comment elle va faire pour élever son enfant? Mais elle peut quand même élever ses petits frères et sœurs. Juste parce qu'elle les a pas sortis de son vagin. Parce que c'est tout ce qui change, hein. À part le fait que, bon, c'est pas elle qui va payer les couches et le lait en poudre et tout ça. Tout le reste, c'est pareil. Parce que il y en a des parents qui s'occupent tellement pas de leurs enfants qu'ils laissent leur fille de 10-13 ans sacrifier certaines choses de sa vie pour prendre soin de leurs frères et sœurs qui leur ont imposé. Parce que la petite fille de 13 ans, elle n'a pas demandé à être mère, entre guillemets, aussitôt. Personnellement, le fait qu'on m'impose cet style de vie depuis si petite a joué énormément sur mes plans dans le futur. J'ai actuellement 23 ans et franchement, je me vois pas en train d'avoir un enfant avant mes 30 ou 35 ans. Je ne peux pas. Parce que malheureusement, et ce que je veux dire, c'est très dur et je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas aimer, mais je n'arrive pas à voir les enfants comme autre que un bâton dans les roues qui va empêcher mon épanouissement en tant que personne. J'ai raté... Oh!
J'ai l'impression qu'il y a les larmes qui montent et tout. Je vais pas pleurer quand même, mais j'ai raté beaucoup de sorties, j'ai raté beaucoup de soirées, j'ai raté plein de trucs que les adolescents font normalement. Et ce qui me fait le plus mal, c'est que j'ai raté l'opportunité de prendre des cours de chant, des cours de piano, des cours de danse. Tout ce que je voulais faire, je n'ai pas pu le faire. C'est pour ça que j'aimerais faire passer un message. Je pense que peut-être c'est un peu trop tard pour nos parents. Mais si jamais il y a certains d'entre vous qui ont des grands sœurs, peut-être qui ont des enfants, ou si vous-même vous pensez que c'est la mentalité à avoir, laissez-moi vous dire que vos enfants ne sont pas vos nounous, ils ne sont pas votre femme de ménage. Par exemple, un truc tout simple comme la vaisselle, bah c'était moi qui la faisais tout le temps. Et j'ai commencé à faire la vaisselle quand j'avais 7 ans. Mon frère, il a commencé à faire la vaisselle vers ses 12 ans. Peut-être, un truc comme ça. Et encore, c'était pas tout le temps parce qu'il y avait encore moins. Après, je dis pas que les enfants ne doivent pas aider leurs parents de temps en temps, mais de temps en temps. Quand vraiment, c'est un truc, vraiment, t'as pas pu trouver quelqu'un avec qui laisser les enfants. Ou par exemple, le truc comme faire la vaisselle. Bah, s'il y a un certain équilibre et que des fois, c'est toi qui le fais, des fois, c'est ton mari qui le fait et des fois, c'est l'enfant qui le fait, là, ça va. Mais laisser toutes ces tâches-là à un enfant qui devrait être en train de réviser ou en train de s'amuser avec ses amis, ça, ce n'est pas normal. Et c'est ça la vérité. On a la possibilité de trouver d'autres options. Franchement, laissez les filles aînées vivre leur vie. D'accord? Parce que là, dites-vous que là, j'ai 23 ans. Ça fait 5 ans que j'habite pas à la maison. Et on m'appelle toujours pour faire les démarches administratives pour mon petit frère et ma petite sœur. Quand il faut prendre des assurances étudiants, quand il faut trouver des lycées, etc. Alors que moi, j'ai commencé à m'occuper de ça quand j'avais même pas presque 14 ans. Mon frère, il a 18 ans. Je voulais demander parce que ça, je le sais pas. Mais j'ai bien l'impression que, en fait, c'est pas vraiment les filles aînées qui doivent s'occuper de la maison, mais plutôt la première fille de la famille. Parce que moi j'ai l'impression que quand l'aîné c'est un garçon, ils vont jamais lui donner autant de responsabilités qu'à une fille. Ils vont toujours attendre à avoir une petite fille à laquelle ils vont confier toutes les responsabilités et toutes les tâches de la maison. Même si le frère aîné, il a 5 ans d'écart avec sa petite sœur. Ça, peu importe. Mais ça c'est juste une supposition, ça je ne suis pas sûre. Vous me le direz en commentaire, mais moi je pense vraiment que ça marche comme ça. Donc voilà, comme conclusion de cette vidéo, je vais juste dire aux parents que le monde ne tourne pas autour d'eux, que les enfants, ils ont aussi des sentiments et qu'ils doivent faire l'effort d'écouter leurs enfants, de savoir ce qu'ils veulent, de savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qui leur dérange. Parce qu'après, si vous le faites pas, il faut pas se plaindre si jamais votre enfant grandit et décide de ne plus vous adresser la parole. Parce que vous n'avez pas fait l'effort nécessaire comme parent de comprendre ce qui se passe dans la tête de votre enfant à chaque fois que vous lui imposez une chose qu'il n'a pas demandé. Vous comprenez? Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Franchement, je suis désolée si je suis un peu partout dans mes idées, mais j'espère que vous avez compris un peu ce que je veux dire. Et j'aimerais bien savoir s'il y a des filles dans mon cas, comment vous le vivez. Est-ce que vous avez réussi à vous débarrasser de ces rôles qu'on vous a imposés en tant que deuxième maman? N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez aimé. N'oubliez pas de la partager. Je pense que c'est très important de partager ce genre de vidéos. Il y a des gens qui ont besoin d'écouter ce genre de choses. Déjà, les filles qui ont été affectées par ça, je pense qu'on doit se soutenir entre nous. Et d'un autre côté, bah, les parents et les futurs parents. Je pense que c'est très important pour eux et pour le bien-être de leurs enfants. Jeudi, on se retrouve du coup avec une nouvelle vidéo qui va être une vidéo capillaire. Ça sera comment mettre vos cheveux sous vos perruques sans natte collée. Donc, activez la cloche si ce n'est pas encore fait pour ne pas la rater. D'accord? Prenez soin de vous et on se retrouve du coup jeudi. Bisous!